Bonjour, bienvenue dans la classe, la vraie classe de Paul et Emmanuel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire au programme après nos petits rituels? Nous allons continuer à travailler sur la lettre, laquelle la lettre? Oui, Jade? La lettre V. Oui, et donc on va travailler sur la lettre V, on va mélanger des syllabes pour essayer de retrouver des mots. Vous pouvez parler plus fort les enfants, on vous entend, d'accord? Et ensuite, on va faire donc ce qu'on appelle de la reconnaissance de nombres. Je vais vous montrer des nombres et il faudra deviner comment ils... Oui? Comment il se produit? Comment ils s'appellent, d'accord? Ok? Super. Alors, on va commencer par notre premier rituel. Qu'est-ce que ça va être, notre premier rituel? Ouh! Tu peux parler fort, hein? Oui, la date. À quoi ça sert la date? Oui. Ça nous sert à nous situer dans le temps. Alors, quand on fait la date, nous en classe, on fait la date du moment maintenant. Comment on l'appelle le moment de maintenant? Comment ça s'appelle? Oui? Ça veut dire que tout de suite... Tout de suite, oui. Et tout de suite, c'est quoi? Oui? Le présent. Voilà. C'est pour ça, par exemple, des fois, quand quelqu'un fait l'appel, il vous répondez présent. Ça veut dire que je suis là maintenant. Je suis là maintenant, oui. Présent. Le présent, c'est maintenant. Et si, par exemple, on parle de l'activité qu'on a faite hier, ou alors quand on était petit, oui. Le passé, très très bien, bravo. Et par exemple, si je me projette, projeter, ça veut dire que je pense à après et que je me dis, bah tiens, quand je serai grand, je serai pompier. Je parle de quoi? De quel moment? Du futur. Voilà, du futur. Le futur, c'est ce qui va se passer après. Mais nous, on fait le moment présent et la date, ça sert justement à savoir quand est-ce que l'on est dans le temps. Alors, combien d'étiquettes on utilise, nous, pour faire la date? Combien d'étiquettes? Oui. On utilise 7 étiquettes, tu es sûr? 3 étiquettes. Ah oui. On commence par une étiquette qui est le... Jeudi. Alors oui, qu'est-ce que c'est jeudi? Ça fait partie des jours de la... Oui, voilà, des jours de la semaine. Et le 7 dont tu me parlais tout à l'heure, c'est le 7 des 7 jours... Des 7 jours de la... semaine. Et 7 jours de la semaine, je sens que quelqu'un va me les réciter. J'efface la date de quand là? De hier. Oui. Attention, vous l'avez regardé parce que je vais vous demander. Hein. J'efface la date d'hier, je reprends mes étiquettes et je vais les ranger. Voilà. J'ai rangé mes étiquettes. Ah, il m'en reste une. Hop. Bien. Alors, on a dit qu'on commençait par l'étiquette des jours de la semaine. Dites-moi les enfants, vous m'avez dit qu'il y avait 7 jours. Qui est capable de me réciter les jours de la semaine? Vas-y. Bien fort, bien fort. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, lundi, mardi, mercredi, Dimanche. jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc le dernier c'est dimanche, le premier qu'est-ce que c'est? Lundi. Lundi, le premier c'est lundi, tout à fait. Bon, maintenant, on va aller chercher dans nos mémoires. Quel jour étions-nous hier dans le passé? Vous avez regardé, vous vous souvenez? Oui? Jeudi. Jeudi. Très bien. Jeudi, par quel son ça commence? Comme un Le J. Et quelle est la lettre qui fait le son J? J, bravo! C'était jeudi qui commence par la lettre J. Je peux vous le remontrer ici. Et ici, dans la roue des jours de la semaine. Alors, si hier nous étions jeudi, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Oui? vendredi. Eh oui, parce qu'après jeudi, nous sommes vendredi. Voilà, nous sommes vendredi. Quelle est la lettre qui fait le son V? Et bien sûr, c'est exactement la lettre que l'on a étudiée hier. Voilà, c'est le V. Alors, regardez. Hop, je pose ma flèche devant vendredi et je vais venir chercher mon étiquette de vendredi.
Bon, bah on a fait le jour de la semaine. Demain, quel jour serons-nous? Lundi. T'es sûr? Lundi, demain? Après vendredi, quand tu récites les jours de la semaine? Oui? Samedi. Samedi. Eh, écoutez bien. Samedi, par quelle lettre ça commence à ton avis? Ça commence par un C. Par un C, ça pourrait, mais non. Parce que le C est capable de faire le son S. Mais une autre lettre qui fait S. S. C'est pas la lettre que tu as faite hier, toi? Ah ah! Samedi, je te montre, regarde. Je sais. Je l'ai déjà vu. Tu l'as vu? Tu l'as vu, super. Bien. Nous allons passer au nombre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souvenir du nombre d'hier? On était le combien hier? 14. Ah, lève la main. Oui, le 14. Est-ce que tu te souviens comment on l'écrit? Le 14. 1 et 4. Un 1 et un 4 pour 14 pour un paquet de 10 et 4 unités. Voilà. Ça fait 5, ça fait 15. Alors, ça veut dire que si on avance, hier on était le 14, si on avance, on est le combien aujourd'hui? 15. Le 15, très bien. Hop, et demain nous serons le... Dimanche. Non, demain nous serons samedi. Tu vas trop vite, le week-end va passer trop vite avec toi. Oui? Demain, c'est le 16. Eh ben oui, demain on sera le 16. Hein? Aujourd'hui nous sommes le 15, demain nous serons le 16. Et Allez, après-demain, on sera 17. le 15, alors comment on va écrire le 15 avant que je vous montre l'étiquette? 14, s'écrivait avec un... Oui? Un 1 et un 5. On applaudit s'il vous plaît, bravo. Le 15, je vous le montre, le 15. Hop. Et il nous reste plus que quoi? Oui? Il ne reste plus que la date du jour. Alors le jour on l'a fait, regarde. Le jour il est là. Jour, après au milieu on met le nombre et après il nous reste plus que quoi? Vas-y, si, oui? Le mois de l'année. On en est au 5e mois de l'année. Oui? Mai. Parce que le premier c'est... Qu'est quoi le premier? J'ai oublié moi. Ça commence par un janvier. Janvier. Donc si le premier c'est janvier. Janvier, février, Mars, avril, mai. mai. Ah, on en est au 5e, donc c'est bien mai. Par quel son ça commence? Mai. Oui? Alors oui, c'est la lettre M qui fait ce son. C'est le son M. M. Oui? Et après, il y a un A, après, il y a un I. Oui. Alors bon, ça, quand on marie, quand les lettres A et I, elles se marient, elles se donnent la main, elles font le son E. C'est pour ça que mai, ça s'écrit comme ceci. Mai. Alors, je vais prendre mon crayon et je vais écrire la date en... Oui, en cursive. Alors, on peut dire en attaché, mais on va utiliser des mots de grand, on va dire cursive. Et on va lire la date d'où à où. Oui. De la gauche à droite. Ouais, de la gauche vers la droite. Alors, je vais l'écrire et après on va le lire. Quelle est la première lettre en cursive que j'ai écrite là? Que j'ai écrite? On Oui? ne voit pas. Eh oui, le V. Attends 2 secondes. J'ai pas fini d'écrire. Allez, c'est parti. Alors, qui veut lire avec moi? Toi? Oh, pourquoi? On ne sait pas lire. Mais même s'il sait pas lire, il peut reconnaître les premières lettres. Ben oui, tu veux essayer avec moi? Oui, reste là, mon petit loup. Alors, aujourd'hui, nous sommes le... Regarde. Alors, regarde la première lettre, Loulou. Regarde. Qu'est-ce qu'elle fait comme son? Donc, nous sommes le... Vendredi. 16. Alors, c'est demain le 16. Ça, c'est le... Oui. C'est le mai. Quel est ce nombre? Oui. 15. Le 15. Vendredi 15 mai. Tu vois? Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 mai et nous allons faire notre petite météo. Alors, qu'est-ce qu'on observe quand on fait la météo? Ça nous sert donc à savoir quel temps il fait dehors. Qu'est-ce qu'on observe? Le ciel et la température. Le ciel et la température. Alors, comment il est le ciel ce matin? Oui, le soleil. Alors, on dit que le ciel est comment quand on voit le soleil et que le ciel est bleu? Oui? Ensoleillé.
Hop, je prends comme hier le ciel ensoleillé. Et je vais aller voir mon thermomètre. Ah zut, on l'a pas mis dehors. Dans la classe, il fait 20 degrés. Comment on écrit 20? Comment on écrit le 20? Oui. 2 et 0. Oui, dans la classe, j'ai un thermomètre ici. Il fait 20 degrés dans la classe. Donc, dans la classe, il fait 20 degrés. Et dehors, dans la cour, eh bien, je viens juste de sortir le thermomètre. On va attendre un petit peu que le thermomètre prenne la température de dehors, d'accord? On le ressort tout à l'heure. Alors, on va commencer notre petite activité. Et puis après, on sort le thermomètre, d'accord? Quand on l'aura terminé. Je vais vous donner des mots où on entend le son de la lettre V. Quel est ce son? Plus fort. Et vous allez, je vais vous donner ces morceaux de mots. Comment on appelle des morceaux de mots? Comment on les appelle ces morceaux de mots? Syllabes. Des syllabes, très très bien. Et je vais vous donner ces syllabes mélangées. Vous allez devoir retrouver les mots. Attention, ces mots que vous devez retrouver, eh bien, oui, presque comme hier. Mais là, il faut que tu gardes bien les mots dans ta tête. Et il faut que tu retrouves le mot en entier. D'accord? Alors, on va commencer, on va essayer de faire un mot assez simple. Vion. A. Vion. A. Alors, vous avez vu, je les ai mis dans le désordre. Si vous les remettez dans l'ordre, vous allez trouver le mot. Oui? Avion. Avion. Très bien. Avion. En plus, c'est un mot que l'on a fait dans le mime juste hier. Alors, vous êtes prêts? C'est un peu plus difficile. Je vous donne un indice, c'est le nom d'une fleur. D'accord? Ne pivoie. Ne pivoie. Une pierre-voie. Non, vous la connaissez peut-être pas. Ah, j'ai fait trop difficile alors. Vous voulez la réponse? Pivoine. Une pivoine. Vous avez déjà entendu le mot de cette... Non. Ah, toi, oui? Une pivoine, c'est une fleur. Tout à fait. Peut-être... Tu en as plein dans ton jardin, des pivoines? Ben oui, puis comme on est au printemps, il y a beaucoup de fleurs maintenant dans les jardins. Non. T'as pas de fleurs dans ton jardin? J'ai qu'un rosier. T'as qu'un rosier. Ah, ça tombe mal parce que rosier, on n'entend pas le son de la lettre V, on n'entend pas V. Bon, je vous redonne des mots. Oui? Sur mon balcon, j'ai des fleurs, même beaucoup. Sur ton balcon, il y a des fleurs. Est-ce que tu connais le nom de toutes les fleurs de ton balcon? Non. Non? Je connais aucune, mais j'en ai. Alors, on va refaire un mot simple. Vous êtes prêts? Oui, mais moi, j'en ai pas du tout de fleurs. Cheval. 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 Allez, on les remet dans l'ordre. Et qu'est-ce que ça fait comme mot? Cheval. C'est pas cheval. J'étais sûr que quelqu'un tomberait dans le piège. Oui? Vache. 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 Combien de syllabes? 2. Comment? Vas-y, montre-moi en frappant. Vache. Vache. Très bien. On a frappé 2 fois. Il y a donc 2 syllabes. Allez, on fait un dernier mot. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez encore un mot de fleur, une nouvelle fleur? Non. Mais je suis pas sûr. Non, parce que vous les connaissez pas les noms de fleurs, c'est ça? Je connais qu'une marguerite et une rose. Comment? Je connais marguerite. Et alors, je vais vous le donner ce mot que je voulais vous faire faire. C'est un mot de fleur qui s'appelle une pervenche. Une pervenche. Vous connaissez pas? Non, je connais pas. C'est parce qu'on entend le son V. Et comme on est au printemps, bah les fleurs. C'est jaune, les pervenches? Non. Non, c'est orange. Ah bah tu connais les fleurs? Bon, alors on va faire un dernier mot. Laissez-moi réfléchir un petit peu. Comment? On est déjà vu.
Des fleurs oranges, oui, il y en a, Oui, bien sûr. dans mon jardin, j'en ai. Moi, j'ai pas de fleurs. Levis. Levis. Oui? Ville. Ville. Alors on a fait simple, je vous ai donné que des mots avec 2 syllabes. Parce que des fois quand on mélange 3 syllabes, c'est plus difficile pour vous. Mais aujourd'hui, comme je vous ai en face de moi, d'habitude je donnais des mots avec 3 syllabes pour que les enfants réfléchissent à la maison. Mais là, comme vous êtes devant moi, il faut être sûr que vous trouviez la réponse. Bon, très bien. On va voir ce thermomètre pour savoir quelle température il fait dehors. Allez. Il doit faire froid. Il doit faire froid, tu penses? Ouais. Bah oui, moi aussi j'avais froid au moins. Ah ouais. Il est combien? Alors, je vais d'abord montrer devant la caméra combien il fait. Hop. Est-ce que tu vois le trait rouge? Ouais. Il fait 10. Oui, un petit peu plus même. 10 degrés. Qu'est-ce qu'il y a après 10? 11, oui. Il fait 11 degrés. Comment je vais écrire le nombre 11? Comment je vais écrire le nombre 11, les enfants? Je ne l'ai pas montré. Je t'ai pas montré? J'ai vu. Tiens, tu vois le trait rouge? Là, Oui. j'ai un 0 et un 1. Là, tu as le 1 et le 0, c'est le 10. Et tu vois, le trait, il dépasse le 10. Il fait 11. Comment j'écris le nombre 11, les petits loups? Un 1 et un 0. Alors, ça, c'est 10. 11, comment on va écrire? Justement, on va reconnaître quelques nombres, là. 1 et un 1. Bravo, on applaudit, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort. Bravo. Voilà, le 11, qui s'écrit d'abord un 1 et après un 1. Un 1 et un 1. Il fait donc 11 degrés dans la cour. Alors, on a 20 degrés dans la classe, 11 degrés dans la cour. Quel est le nombre le plus grand? Oui? Non, je sais pas. Oui? Le 20. Eh oui, c'est le 20. Il fait plus chaud dans la classe. Donc ça veut dire en effet qu'il fait plus chaud dans la classe. Ici, on a 2 paquets de 10 et ici, on n'en a que un seul. Hein. Vous avez vu? Bon, je vais prendre des nombres. Je vais les garder pour moi. Hop. Et je vais les montrer. Vous devez lever la main si vous les connaissez. Je leur le montre. Hop. Alors les enfants, qu'est-ce que je vous ai montré? Camille? 24. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que c'est le 24? Oui. Oui, bah oui, parce que quand ça commence par un 2, on entend 20. Voilà, donc quand ça commence par un 2, on entend 20. Donc ça fait 24. Bon, très bien. Au suivant. Oui? 19. 19, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 19, c'est ça? Oui. T'es d'accord? Oui. Oui, tu dis oui. Bon, allez, on l'applaudit, s'il vous plaît, très fort. Le 19. Très bien. Suivant. Un peu plus dur, là. On garde dans sa tête, on lève la main quand on a la réponse. C'est bon, vous l'avez déjà vu? Chut, Camille, j'ai dit que tu ne donnes pas la réponse. Tant que je te donne pas. Oui, qu'est-ce que c'est? 16. Alors les petits loups, vous ne connaissiez pas celui-là? 16, Je écoutez. connais pas les nombres. Et bien c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour ça qu'on travaille. Alors 16. Alors regarde bien. Est-ce qu'on peut dire 26? Non. Oui. Pourquoi on ne peut pas dire 26? Oui. Parce que le nombre il commence par un 1, Oui. pas par un 6. Ouais, le nombre commence par un 1 et pas par un 2.
Par contre, est-ce qu'on peut dire 6? Non. Bah non, parce qu'il y a un 1 devant. Donc, ce nombre, on l'appelle 16. Écoutez bien. C'est le son de la lettre S. Comme 6. 16 commence par le même son. Bah tiens, ça tombe bien, il y a un 6, vous avez vu? 16 et 6. Ça commence par le même son. Mais sauf que 16 commence par un 1 pour un paquet de 10. Et 6, unité. Très bien. Allez, on passe au suivant. Attention. On lève la main. On lève la main. On lève la main. C'est bien. Tiens, toi. Est-ce que tu le connais, celui-là? Non. Essaie de le deviner. Regarde comment il est. Est-ce que c'est 23, par exemple? Non. Non. Réfléchis alors. Oui. J'allais dire 23. T'allais dire 23, ça peut pas être 23 parce que ça commence pas par un... 20. Eh oui. Oui. 13. 13. Très bien, 13. Ça ne peut pas être 23 parce que ça ne commence pas par un 2. C'est pas 3 puisqu'il y a d'abord un 1 devant. Donc c'est le 13. Comme je vous ai dit tout à l'heure, écoutez le son. 13. 3. 13. C'est comme 3. Vous voyez, le 13 s'écrit d'abord un 1 et un 3. Allez, un dernier. Un facile. Hop. Allez, Simon. 27. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, j'allais 27. 27. Pourquoi on dit 27? 20, parce que ça commence d'abord par un 20. 2. Quand ça commence par un 2, c'est que j'entends 20. Donc là, j'ai 27. D'accord? Très bien. Bon, ben, on va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une nouvelle chanson qui s'appelle Musique au zoo. Qu'est-ce que c'est, le zoo? Oui, je t'écoute. C'est là où il y a plein d'animaux. Oui, c'est un endroit où il y a plein d'animaux. Et aussi où on peut visiter. Exactement. Et en plus, à la télé, il y a toujours le zoo. Alors... C'est parti. Ah, mais c'est pas ça, non? C'est la musique. Musique aux zoo. Ce soir c'est fête, musique aux zoo, musique aux zoo. Ce soir c'est fête, musique aux zoo, musique aux zoo. Ce soir c'est fête, musique aux zoo, musique aux zoo. Ce soir c'est fête, musique aux zoo, musique aux zoo, musique aux zoo. Le renardeau se met au piano, le hérisson prend le violon. Et l'otarie, c'est la batterie. Le perroquet se met à chanter. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Ce soir c'est fête, musique aux zoo, musique aux zoo. Ce soir c'est fête, musique aux zoo, musique aux zoo, musique aux zoo. Les deux chameaux font un duo. L'hippopotame fait du ramdam, le chimpanzé